C'est une bien belle caravane que vous avez là, capitaine Tréguier. J'espère qu'elle vous conduira tous sains et saufs à votre destination. Bien que les statistiques affirment plutôt le contraire. Je vous remercie, votre honneur, pour votre accueil, votre aide et vos encouragements. C'est vrai que c'est une belle caravane. Toutes ces couleurs différentes sur les vêtements, les étoffes, les visages. C'est vraiment splendide. Je ne vous remercierai jamais assez Monsieur Villiers. Je suis heureux que la fortune de mes ancêtres contribue au rayonnement de notre nation. Tout le monde, les bambous là aussi. Il est où celui qui leur parle? Christian? Christian? Et je me demande où il a volé son nom. Ça me plaît pas, moi, de l'appeler comme si c'était quelqu'un de chez nous. Hé, l'Africain! Capitaine, il n'y a aucune raison pour... Je suis là. Appelez-moi tous vos semblables. Et traduisez ce que je vais leur dire. Du mot à mot, vous m'entendez? Et pas d'entourloupe. Je verrai à leur tête si vous m'êtes fidèles. Je ne sais pas si je pourrais traduire ce mot en Douma, en Kiyombe ou en Kikongo, capitaine. Faites bien claquer votre langue. Et je ne ferai pas trop claquer mon fouet. Boyaka, ma, bino, bino baso, boyaka, boyaka. Messieurs, nous partons en mission au nom de la République française. Et nous mènerons à bien cette mission. Quel que soit le prix qu'il nous faudra payer. Tozali kokende kosala mosala oyo na kombo ya engomba Francia. Tokosala yango ndenge esengeli mikakatano ekozanga te. À compter de ce jour, militaires et civils, nationaux et autres, vous êtes tous soumis à une seule loi, celle de l'armée française, qui vous nourrit et vous protège. Les règles sont simples et non négociables. Un soldat ne doit jamais se séparer de son fusil ni de sa baïonnette. Tout soldat vu sans un fusil propre et prêt à l'usage sera sanctionné d'1 jour de privation. Tout indigène impliqué dans une rixe sera fouetté. Tout indigène désigné coupable de vol ou de meurtre sera exécuté. Chaque soir, l'indigène le plus valeureux et le plus coopératif sera gratifié du titre de premier de file et de l'honneur de porter le drapeau de la République française. Messieurs, nous allons au-devant de terribles dangers. Mais nous les vaincrons grâce aux 2 plus grandes vertus qui soient. L'obéissance et la foi. Tous à vos positions. Garde à vous. Vous devriez parler, vous aussi. Rompez. Un discours? Tout a été dit par le capitaine Gabard, j'imagine. Elle est arrivée hier, mais je vous attendais pour la lire. Vous ne l'avez pas ouverte depuis hier? Oh, quelle patience! Quoi qu'il en soit, cette lettre vous donne tort. Il a survécu à la traversée. Ma chère Apolline, attendez avant de vous réjouir. Ce pli contient peut-être une mèche de cheveux de mon fils, arrachée juste avant qu'on ne le jette dans la marmite d'une tribu anthropophage. Vous devriez lire moins et fréquenter plus. Samedi, je vous emmène chez Madame de Côte-Lobo. On entendra des nouvelles et on dira du mal. Alors? Il a l'air vivant. Il s'excuse de n'avoir pas écrit plus tôt. Me rassure sur sa santé, en essayant de faire un trait d'humour tout à fait maladroit. Ah, la caravane a trouvé son rythme et traverse les plaines en direction du fleuve. Depuis mardi, nous n'avons croisé aucun autochtone et le paysage a considérablement changé. L'altitude relative des collines que nous traversons rend la température plus clémente et l'air plus respirable que sur la côte. Nous avons chevauché aujourd'hui sur une sorte de plateau recouvert d'herbes sèches, du haut duquel nous avons une vue superbe sur les collines en contrebas. La faune est exceptionnelle, antilopes, buffles, zèbres et des éléphants.
Ces immenses pachydermes que nous prenons soin de ne pas approcher. Les Noirs d'ici en ont une grande frayeur et je me fie aux instincts des locaux. Oh, remarque très pertinente, digne d'un véritable explorateur. Je vous avais dit qu'il était taillé pour cette mission. Chaque soir, tous les bras, sauf ceux des cuisiniers, sont mobilisés pour la collecte du bois. Souvent, un chant est lancé et repris un peu plus loin, les porteurs s'encourageant et se défiant en musique. Cette émulation joyeuse me semble tellement plus efficace que les récompenses et les punitions distribuées par le capitaine Gabard. Rien ne lui suffit pour étancher sa soif de domination. J'aimerais pouvoir l'en empêcher, mais je n'arrive pas à lui parler comme ma position l'autorise. Un explorateur peut-être, mais un militaire... Je dois vous avouer, chère mère, que j'ai beaucoup maigri et que je ne dors pas bien. Que vais-je découvrir en retrouvant le professeur de l'Écluse? Qu'allons-nous devenir en nous enfonçant dans cette forêt? Le secret que je partage avec Camille Villiers de Mézières est un fardeau supplémentaire que ces lettres bien imprudentes allègent juste un peu. Je me sens le devoir de protéger cette femme admirable, bien que parfois difficile à comprendre. Pauline, calmez-vous. J'entends d'ici vos petits cris de plaisir intérieur. Il faut aussi que je vous parle des singes. Ils sont partout sur ce continent, à chaparder sur les marchés ou à encourager à grand renfort de cris nos marches en lisière de forêt. Ceux que nous avons vus pour l'instant ne sont pas hominoïdes. Ce sont de petits macaques, des babouins ou autres cercopithèques, dont l'habileté et l'insolence sont irrésistibles à observer. J'ai l'impression qu'ils nous suivent, et que d'arbre en arbre et d'espèce en espèce, ils se relaient pour nous escorter jusqu'à leur sanctuaire au cœur de la forêt, là où a disparu le professeur de l'Écluse et où nous attendent d'effroyables rituels. Et voilà, il est complètement fou. Je le sais depuis qu'il a 7 ans. Solange. Je dois abréger cette lettre, car le porteur chargé des courriers part ce matin vers la côte. Saluez le grand chêne du Pré-aux-Ânes et priez pour moi. Et priez pour moi, votre enfant Corentin. Je reprendrai volontiers de la tarte après ces bonnes nouvelles. Je ne partage décidément pas votre vision optimiste des choses. Poire ou framboise? Un peu des deux. Vous l'aimez, cet âne, hein? C'est 2 jours que vous ne le quittez pas. C'est une ânesse. Je l'ai nommée Solange. Elle est très compréhensive. Je peux lui confier mes réflexions sans qu'elle ne les juge trop farfelues. Vous ne voulez pas vous blesser? Elle m'aide aussi à créer un lien avec les porteurs. Christian m'a expliqué qu'ici, la possession d'un âne octroie un certain statut social et le respect qui va avec. Surtout si vous le traitez bien. Ah, vous allez à coup sûr gagner leur respect, alors. Vous m'impressionnez, mademoiselle Villiers. Je vous impressionne. Et votre aisance, malgré ce secret, ce personnage, ou plutôt avec ce personnage, à tout instant, je suis paralysé par la peur de ce qui pourrait arriver si vous étiez démasqué, et vous tenez votre rôle sans exprimer la moindre crainte. La peur me vivifie. Elle me rend meilleure comédienne. Je vous observe aller parmi les soldats, prendre leur manière, leur posture, gagner leur sympathie. Si je ne savais pas, je ne verrais qu'un jeune homme parmi les jeunes hommes, juste un peu plus fin et un peu plus audacieux que les autres. Vous rayonnez. C'est comme si vous éprouviez du plaisir à jouer ce jeu. J'éprouve du plaisir à ne pas être obligée de paraître fragile. Je n'ai jamais été fragile. Ni délicate, apeurée, mystérieuse, distinguée, que sais-je encore. J'éprouve du plaisir à marcher sans jupon, à parler fort, à courir. J'aime courir. Courir vite, longtemps, sauter par-dessus les racines et les touffes d'herbe haute. Avez-vous déjà essayé de courir dans une robe à tournure, capitaine Tréguier? Oh, la course n'est pas trop mon fort, ni les robes à tournure d'ailleurs. Certes. Mais ne vous êtes-vous jamais senti à l'étroit? J'aurais plutôt l'impression inverse, comme si l'on me forçait à enfiler des vêtements trop larges qui encombrent mes mouvements. Mais je crois que je commence à comprendre. C'est pour cela que vous semblez être toujours un peu en colère. Vous ne croyez pas que c'est peine perdue? Vous devriez accepter ce que Dieu vous... Dieu? Selon vous, Dieu a inventé le corset? La crinoline? Les dots? La ceinture de chasteté? Oui, c'est Dieu qui a créé le droit romain et puis le droit normand peut-être. Écrit le code civil de 1804?
Mais bien sûr, c'est Dieu qui présidait les procès en sorcellerie. C'est Dieu qui, dans sa grande Une discussion générosité... théologique. Il y a si longtemps que je n'ai pas pu débattre avec d'autant de ces chrétiens. Puis-je me joindre à vous? Certainement pas. Avec grand plaisir, Christian. Capitaine Tréguier. Capitaine Tréguier. Le capitaine Gabard vous appelle en tête de cortège. Il y a des combats à contourner et le capitaine estime qu'il faut passer par Le nord, le sud. Sur la carte, il semble que la piste nord soit plus praticable, non? C'est mieux si vous venez avec moi. Vous voulez bien surveiller Solange, Christian? Et laissez-la manger quand elle veut. Elle adore rattraper le groupe au petit trot. Allons-y, soldats. Où est le capitaine Gabard? Je vous saurai gré de ne plus vous inviter dans nos conversations. Vous n'êtes pas le bienvenu entre nous. Qu'essayez-vous de faire avec le capitaine Tréguier? Corentin apprécie ma présence et ma conversation. Corentin? Vous faites fausse route, Christian. Avoir percé mon secret ne fait pas de vous l'un des nôtres. C'est vous qui faites fausse route, Camille. Je suis l'un des vôtres. Je le suis depuis que j'ai 2 ans. Depuis qu'on m'a appris le latin et le grec. Depuis que j'ai traduit la Bible et que j'ai débattu en songe avec Descartes et Spinoza. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Mais je n'ai pas besoin de faire des acrobaties cérébrales, moi, pour que le capitaine Tréguier et les autres me reconnaissent comme leur père. Il leur suffit de regarder mon visage. Êtes-vous bien certaine qu'ils vous considèrent comme leur père? Nous devrions peut-être poser la question au capitaine Gabard. Croyez-vous que votre parole aura le moindre écho auprès d'un homme comme Gabard? Nous pourrions en faire l'expérience. Qui méprisera-t-il le plus? Le nègre ou la femme? Camille. Allez, avance-toi. Oui? Monsieur le ministre. Ah, Gaston, entrez. Je ne vous attendais plus, mon vieux. Veuillez accepter mes excuses, monsieur le ministre. Depuis la capitalisation des établissements fonds d'œuvre à Brognard, je n'arrive plus à tenir mes rendez-vous. Vous n'avez pas à vous excuser. Avez-vous des nouvelles de notre opération? Votre Gabard, là, il les envoie, ces dépêches? J'en ai reçu une pas plus tard qu'hier. Tout a l'air de se dérouler comme prévu. Apparemment, Tréguier est le parfait imbécile que nous cherchions. Tous sont convaincus par son histoire, à laquelle il croit en lui-même. Ce qui laisse les coups des franches au capitaine Gabard, qui dirige l'expédition comme il l'entend. Enfin, comme nous l'entendons. Il avance sur la constitution d'un petit régiment d'indigènes? Gabard y travaille discrètement mais sûrement. Il a promu une petite vingtaine de nègres pour le moment, formés par ses soins. Ils ont même des fusils, grâce à la générosité du petit Villiers de Mézières. C'est Dieu qui nous l'envoie, celui-là. C'est drôle, hein, les nouveaux usages de nos grandes familles. Autrefois, le cadet rentrait dans les ordres et désormais, on l'envoie en voyage. La mode anglaise, sans doute. Le président est-il au courant maintenant que l'opération est en bonne voie? Mais je me suis ouvert de l'essentiel à Thiers. Il approuve et soutient pleinement. De l'essentiel? Et de quoi ne l'avez-vous pas informé? Cette histoire de primate, de transformation. Adolphe est profondément positiviste, comme vous le savez. Je n'ai aucune envie de m'embourber dans des discussions qui pourraient me coûter ma place. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Albert? Ce n'est pas dans mes habitudes de penser. Mais depuis qu'ils sont en Afrique, je fais ce rêve. Un rêve? J'arrive à l'Assemblée nationale, comme tous les mardis matins. Et dans les couloirs de Bourbon, j'entends des cris étranges provenant de l'hémicycle. J'entre par le bas, et il n'y a que des singes. Des chimpanzés qui hurlent, se sautent dessus, se grattent la tête, se montrent leurs dents. Des chimpanzés en queue de pie et haute forme, plastron et cravate noire. Les députés de la Troisième République. Soudain, la porte du perchoir s'ouvre et le président fait son entrée, ce qui calme un peu les singes. C'est un gorille immense, effrayant, très noir. Il me regarde d'un air féroce et crie « Fraissinet le traître, jetez-le en prison !» Je me réveille toujours au moment où les appariteurs, des macaques habillés en vert, se lancent sur moi pour m'arrêter. Eh bien, Albert, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, en toute discrétion.